Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler de mes WC. Vous allez me dire, mais de quoi elle va nous parler? Et en vrai, j'avais envie de vous partager un secret. Dans mes WC, depuis quelques années, j'y ai imprimé, plastifié et installé des citations. Et à chaque fois qu'on est aux toilettes et qu'on ferme la porte, on a ces citations sous les yeux. Et je me suis dit que j'allais discuter avec vous de quelques-unes de ces citations un jour après l'autre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une citation que j'ai eue sous le nez, quand même depuis quelques années, que comment dire, je voyais tout à fait le but de cette citation un instant. Et, euh, et cette citation, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, mais on en reparlera dans d'autres podcasts, mais cette citation, c'est: ce que tu fais aujourd'hui t'emmène-t-il vers ce que tu veux être demain? Et donc je la voyais tout le temps et je me disais, ouais, je vois tout à fait le sens de cette citation, évidemment, que ce que je vais faire aujourd'hui va m'emmener vers ce que je vais faire demain, ce que je vais être demain. Mais concrètement, dans la réalité, j'avais pas conscience à quel point c'était un message qui te dit: sois dans le moment présent aujourd'hui, car ce que tu choisis de faire aujourd'hui va te diriger vers la personne que tu seras demain. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te dirige vers la personne que tu es demain ou pas? Ah ouais, ok. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, je fais des podcasts. Des podcasts qui non seulement me permettent de découvrir mes connaissances en vrai. La vérité, elle est là. C'est que dans mes podcasts, je vois de façon inconsciente tout ce que j'ai acquis à force de cheminer vers moi-même, à quel point ça sort de façon instantanée, naturelle et de façon inconsciente aujourd'hui. Et je me dis, waouh, mais oui, Audrey. Parce que si tu te souviens, et que tu fais un petit regard en arrière, tu te rends compte que tout ce que tu avais choisi de faire dans le moment présent t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai de la gratitude envers moi-même pour toute cette création. Et c'est la preuve que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous dire que tout part d'un point de un déclic que vous avez envers vous-même de changer de réalité. Une autre citation dit: si tu fais des actions toujours les mêmes, tu obtiendras toujours le même résultat. C'est en faisant des actions différentes que tu obtiendras des résultats différents. Et ça aussi, prise de conscience que je l'ai sous le nez tout le temps et je me dis, mais oui, on ne peut pas évoluer en continuant de se comporter de la même façon. Il faut être honnête avec soi et de se dire, bah ouais, allez, assume, regarde-toi en face et prends conscience à quel point tu t'auto-sabotais. Ben ouais, responsabilise-toi envers toi-même. Sois honnête avec toi-même. Prends conscience que tu n'es pas victime des autres. Tu es juste victime de tes choix. Tu es juste victime de tes croyances. Tu es juste victime du fait que tu t'abandonnes, tu t'auto-trahis parce que tu continues de cheminer sans prendre la responsabilité de te dire, bon ok, tu vas continuer à faire de la merde combien de temps encore? Et ouais, le jour où vous osez vous poser cette question, vous allez commencer à cheminer de façon différente. C'est obligé. Ça va pas se faire instantanément. Ça va se faire au fur et à mesure, un jour après l'autre, de plus en plus. Et quand je repense à cette version de moi d'un ancien chapitre et que je me rappelle à quel point j'étais conditionnée par des pensées négatives, des auto-sabotages, des croyances limitantes, des méchancetés intellectuelles que je me disais dans ma tête, waouh! Et qu'aujourd'hui, quand je m'écoute à l'intérieur de ma tête, il y a le calme, la compassion, la confiance,
l'amour, la sérénité et l'écoute de moi, l'écoute de mes pensées, et que j'entends mes pensées inspirées et inspirantes, je me dis waouh, quel chemin parcouru. Alors oui, je peux vous certifier avec certitude, certifier avec certitude, que concrètement, dans ma réalité à moi, attendez un instant, mes chiens font du bruit, pardon, mais dans ma réalité concrètement, j'ai évolué, je suis passée à un autre level, et je dis que je suis Audrey 2.0, lol, mais vraiment, et je sais que je vais vers Audrey 3.0, évidemment, comme toutes les mises à jour qu'on voit sur les outils qu'on utilise. Et pourquoi on ne se met pas à jour nous-mêmes? Donc oui, quand je regarde le matin cette citation et que je me dis ouais, je suis fière de moi parce que ce que je choisis de faire aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est les podcasts, hein, mais hier j'étais avec ma famille, je recevais du monde à la maison et je prenais soin de ma famille, j'appréciais le moment présent, je me rendais compte de la chance que j'ai de ce partage, de cet échange, de tout ce que je vis, parce que je mets de la valeur sur les gens qui m'entourent et qui sont sains pour moi évidemment, et à quel point j'ai changé d'état d'esprit avec ma fille, et à quel point ça a changé notre relation. C'est pas elle qui a changé, ça a été un effet cumulé, c'est mon attitude dans ma relation avec elle, dans mon regard que j'avais, dans mes comportements et conditionnements ironiques. Je me suis rendu compte que j'empruntais un chemin où j'étais pas la mère que j'avais envie d'être, et que je me suis réalignée vers mes valeurs à moi et non pas faire comme tout le monde. En bref, j'ai changé ma relation avec mes enfants et encore plus avec ma fille. Et aujourd'hui, j'ai une relation tellement différente, mais tellement différente. C'est le jour et la nuit. Concrètement, elle est beaucoup plus saine, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus dans l'amour et dans la liberté à chacune d'être soi. Dans une communication non violente et d'écoute et d'acceptation. Mais par contre, quand elle dérive, je lui dis, là, tu vois, c'est pas correct, je n'accepte pas, moi je choisis de dire non. Je dis là, ces mots-là, je ne les accueille pas dans ma vie, change d'attitude, parce que quand tu me parles comme ça, je me sens pas respectée ou pas aimée par exemple, et je stoppe le lien. Et elle a bien compris qu'à chaque fois qu'elle me parle avec un laisser-aller d'une ancienne version d'elle-même, et qu'elle me manque de respect par exemple, comme tous les ados, hein, comme tous les jeunes arrivent à un moment donné à se comporter comme ça, je mets un terme, je dis stop, je te respecte ma fille, et j'attends de toi le même respect. Voilà, moi aussi je mérite d'être respectée, je suis ta mère, et donc plus que n'importe qui d'autre, je mérite le respect. Donc quand tu choisis d'employer des mots irrespectueux, ben, je raccroche, c'est radical. Voilà, maintenant c'est devenu comme ça. Mais je le fais de moins en moins, c'est quasiment devenu très très rare que ça arrive, parce qu'elle a évolué, j'ai évolué, et parce que j'ai posé mes limites. Et elle a appris elle aussi à poser ses limites, et elle me fait la même chose comme moi-même. J'emploie un comportement qui n'est pas acceptable pour elle, et c'est ok en fait. J'accepte, je vois pas pourquoi moi je devrais lui imposer une attitude, et que d'un autre côté j'accepterai pas la sienne, dans le sens où elle aussi pose ses limites. C'est comme ça qu'on éduque, par l'expérience et par l'inspiration, et je suis très très fière aujourd'hui, je peux dire que je suis très fière de mes enfants, et je suis très fière de moi en tant que mère, parce que c'est un choix de vie. Donc oui, quand je regarde cette citation, je me dis, dans ma relation avec mes enfants, oui, ce que je suis en train de construire un jour après l'autre m'emmène vers la mère que je veux être demain, et que je suis déjà aujourd'hui, de plus en plus. Et j'en suis très heureuse et honorée et fière de moi-même. Et oui, le travail que j'ai actuellement est épanouissant pour moi, parce que j'ai choisi d'aller vers une direction qui était meilleure pour moi, beaucoup plus acceptable et bienveillante, et dans laquelle je me sens vraiment utile et appréciée, et,
et que je me sens utiliser mon potentiel. Alors oui, je vais vers la direction que je veux. Et faites le bilan comme ça de votre vie. Prenez conscience ce que vous faites aujourd'hui et est-ce qu'il vous emmène là où vous voulez être demain. Et à chaque fois que je me suis posé cette question-là et que je me suis dit, mais non, là, quand je crie sur mes enfants, je ne suis pas la mère que j'ai envie d'être demain. Que puis-je faire pour changer ça? Déjà, si je crie que j'arrive pas à me faire respecter, c'est que moi-même, j'ai pas posé des limites saines. Mais quelles sont mes limites saines? Et une fois que j'ai identifié, ben, tous les jours, je me suis attelée à être dans le moment présent, à l'écoute de là, ah tiens, il y a une limite qui se révèle à moi. Et nos émotions, nos colères, nos tristesses sont là pour nous révéler qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne se choisit pas. C'est vraiment là pour nous dire, hey, tu vois, dans cette situation, tu es en colère, pourquoi? Non pas parce que l'autre personne ne te respecte pas. Est-ce que toi, tu as posé tes limites? Parce que si tu avais posé tes limites, elles ne se permettraient pas. Si toi, tu fermes la porte, la personne ne peut pas rentrer. C'est logique en fait. Donc en fait, quand on est en colère, c'est pas tant à cause de l'autre, c'est parce que on a laissé des portes ouvertes de comportements qui ont dépassé nos limites et que du coup, tac. Et pour en venir à ça, ça me fait penser à un détail mais super important. L'autre jour, j'ai vécu une expérience assez rigolote parce que du coup, j'ai pris conscience d'une citation qu'on a validée comme vraie depuis toujours, parce qu'on a toujours entendu ça. Il y a même des citations sur ce sujet-là, hein, tout le temps, qui sont même mis en lumière et tout. Et aujourd'hui, j'ai changé des détails de cette citation parce qu'elle ne me convient pas en l'état originel. Et je vais vous expliquer c'est laquelle. Lol. Euh, comment je vais vous la dire? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous l'avez déjà entendu, cette citation. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais pourquoi on a choisi de valider, de croire cette croyance de rendez-vous compte ce que ça veut dire en vrai? Ça veut dire qu'on a un vase plus ou moins grand dans notre tête où on va accepter, subir des situations insupportables, intolérables, jusqu'à ce qu'il soit plein à déborder par la goutte d'eau qui le fait déborder. Donc jusqu'à la situation qui, oh merci, grâce à elle, elle fait déborder ce fameux vase. Et là, tu te dis, mais pourquoi on a accepté de laisser ce genre de situation, et il y en a tellement de croyances limitantes et bloquantes et souffrantes, qu'il faut qu'on remplisse de vase jusqu'à ce que celui-ci ait la goutte d'eau qui le fasse déborder pour s'en libérer, pour prendre conscience que... Pourquoi un vase? Non mais sérieusement les gens, moi vous vous êtes pas dit mais c'est vrai ça, pourquoi un vase en vrai? On n'a pas besoin d'un vase. Je vous jure ça m'a... Donc j'ai fait exploser dans ma tête ce vase et j'ai dit ça c'est fini. Ma nouvelle croyance à moi, c'est un peu comme le yin et le yang. C'est-à-dire que je choisis une tasse de dinette, vous voyez, la toute petite, où il rentre qu'une seule goutte, une seule piqûre de rappel, qui me dit, voilà la petite goutte de rappel qui te fait te dire que tu ne peux pas accepter plus que cette goutte-là pour te rappeler que tu te choisis. À chaque instant, tu ne laisses rentrer, enfin, c'est même pas tuneux, parce que le tuneux, le cerveau ne fait pas la différence entre la négation et la phrase positive. Du coup, il va entendre tu laisses entrer. Je choisis d'agir pour mon mieux-être aujourd'hui. Et donc, je choisis une tasse de dinette avec juste une petite goutte de piqûre de rappel pour me dire à quel point j'ai pas besoin d'accumuler énormément de situations insupportables pour prendre conscience que ce n'est pas acceptable pour moi. Une goutte suffit.
Une action suffit. Une situation suffit pour dire j'aime pas ça. Non. Dans ma réalité aujourd'hui, c'est non. C'est voilà. Une seule fois suffit pour me dire non. J'ai pas besoin de remplir un vase et de subir jusqu'à oh mon Dieu merci la goutte d'eau qui le fasse enfin déborder pour enfin me faire prendre conscience que mais à quelle heure j'ai pu valider ça. Donc je me demande pardon en vérité. Je me demande pardon pour toute cette fois où j'ai fait déborder plein de vases et que j'avais validé des vases lol et que je refuse et que maintenant je choisis de faire attention à toutes ces situations, ces citations, ces dictons, ces phrases toutes faites qu'on nous a inculquées depuis notre enfance, validées à croire que c'était des vérités pour nous, sans les remettre en question. À partir d'aujourd'hui, je les mets en lumière quand elles rentrent dans ma réalité et je choisis de modifier celles qui ont besoin d'être modifiées pour mon mieux-être. C'est moi qui décide ce que j'ai envie de croire. C'est moi qui décide la dose de l'insupportable que je tolère dans ma réalité pour comprendre juste la petite piqûre de rappel, car on en a besoin, juste la petite piqûre de rappel pour dire ah, ça, c'est pas pour moi. Moi, je choisis ça. Et j'ai plus besoin d'un vase entier pour prendre conscience de ça. Juste une goutte suffit. Petite piqûre de rappel. Ok, c'est clair. Voilà. Donc ça aussi, c'est des choses que j'ai pris conscience de par les moments présents, d'où le fait d'être à l'écoute de soi, de nos ressentis dans le moment présent. Parce que oui, aujourd'hui, ce que je fais, ce que je dis, ce que j'écoute, ce que je comprends dans le moment présent m'emmène vers la destination que je veux être demain et m'emmène vers la personne que je veux être demain. Donc oui, je continue d'agir ainsi parce que c'est dans la bonne direction pour moi. Et si vous prenez conscience de ça, eh bien vous prenez une direction qui est bien meilleure pour vous dès aujourd'hui. Voilà le message du coup que j'avais envie de partager avec vous et que j'avais envie de mettre en lumière. Donc sur cette citation, vous voyez, il y a de quoi dire en fait. Quand on se rend compte que quand on prend le temps pour chaque chose et qu'on prend conscience de chaque chose, oh, mais quel cadeau! Quel cadeau! Et une citation, regardez, il y a presque 20 minutes de discussion dessus pour prendre conscience que voilà. Et si on se mettait à mettre le focus 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, de choses qui nous font évoluer, changer, plutôt que d'écouter des informations et d'écouter des films de guerre, des films de douleur, de torture, avec Si vous commencez à prendre conscience que ce que vous choisissez de faire rentrer dans votre vie, ici et maintenant, qui vous font avoir et que le potentiel est de mettre en lumière dans votre réalité que ce qui vous permet de vous épanouir et de choisir ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce qui vous conditionne et d'être focus sur votre bonheur, votre bien-être. Tous les jours, 20 minutes par-ci, une demi-heure par-là, des livres audio, des livres à lire, des jeux, des tirages, des messages inspirants, des podcasts, ce que vous voulez que vous choisissez pour vous permettre d'être la personne que vous voulez être. Vous vous faites une overdose de prise de conscience en fait, si vous voulez même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vous qui choisissez. Et si toute la journée vous écoutez BFM TV, les informations, les peurs, les angoisses, comment vous voulez évoluer vers un mieux-être avec des trucs anxiogènes? Si vous regardez des films d'horreur, de torture, de kidnapping, de méchanceté, de méchanceté humaine, etc., vous vous mettez toujours dans votre réalité des trucs qui vous maintiennent dans des peurs, des angoisses et un mal-être. C'est un choix de vie. Alors ça ne veut pas dire que moi j'en regarde pas, j'en regarde très rarement, mais c'est moi qui choisis ce que j'ai envie de mettre dans ma réalité. Et si après j'ai des peurs et des angoisses, il ne faut pas que je m'étonne. C'est moi qui ai laissé entrer ça dans ma vie. À moi de transcender tout ça et de me prendre conscience de ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que ça m'amène vers la personne que je vais être demain? Dans quoi je vais nourrir ma vie aujourd'hui? Voilà, c'était le message du jour. Donc observez-vous et choisissez votre destination.
Et comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime et de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour les prochains podcasts. Des gros bisous à tous et belle journée!